le bon chemin. Fêter l'été et la musique à l'hôpital, c'est possible même en temps de restructuration. Le 21 juin dernier, l'association Armand Rêve d'enfant a offert une programmation musicale éclectique aux enfants de trousseau et aux curieux de passage. Pour cette 4e édition, 8 groupes se sont succédés dans le jardin du peintre. Je suis venue à l'hôpital Trousseau pour faire plaisir aux enfants, parce que je suis restée une enfant et que j'ai envie de leur apporter, si c'est possible, un petit peu de joie de vivre ici. On dit que la musique adoucit les mœurs, on dit que la musique elle pénètre dans l'âme, donc on s'est dit on viendrait jouer ici quand même pour les faire du bien, parce que la musique ça va les faire du bien. Et on peut dire que cet après-midi-là, le bien-être et la joie étaient au rendez-vous. Certains enfants peuvent profiter, comme Clémence. Voilà, donc c'est que du bonheur pour tout le monde. J'ai préféré la première. Pourquoi? Parce que ça bougeait. Une très bonne initiative, ça change les idées, ça fait prendre l'air et c'est agréable. Changer les idées des enfants, mais aussi des parents des jeunes hospitalisés, telle est la vocation de l'association à l'initiative de la manifestation. Présente sur l'hôpital depuis 4 ans, elle organise différentes animations culturelles avec un petit faible pour la musique. On considère que la musique peut adoucir la maladie, c'est voilà quoi. Donc c'est notre vision. On peut montrer l'hôpital sous un autre aspect que soignant. Un peu plus festif, c'est plus sympa. Pourtant, ils étaient peu d'enfants hospitalisés comme Clémence à être descendus assister au spectacle en plein air. Les visiteurs extérieurs, ravis, étaient les plus nombreux. Peut-être parce qu'entre-temps, un groupe se chargeait de répandre dans les couloirs de l'hôpital ses propres notes de musique. Jean-Louis attend depuis 5 mois qu'on lui greffe un nouveau cœur. Il est venu prêter main forte à l'association Transform qui a participé le 22 juin dernier à la journée de réflexion sur le don d'organes. Pour l'occasion, l'association a délivré au service de transplantation du CHU de Créteil un tableau réalisé avec des cœurs dessinés par plusieurs milliers d'enfants. Un signe de remerciement pour le personnel, mais également d'encouragement pour tous ceux qui, comme Jean-Louis, ne vivent plus que dans l'attente. Chaque minute, j'attends un cœur. Le pire, c'est pour les gens, c'est pour la famille à l'extérieur, pour mon épouse, pour les enfants, et puis à vivre au quotidien. Et puis déjà avec les limitations de vitesse, l'écologie, la peur de la consommation, il y a moins d'accidents, donc il y a moins de cœurs, et puis il y a moins de donneurs, quoi. Moins de donneurs, et pourtant, l'année 2009 a été celle du don d'organes, choisi comme grande cause nationale par le gouvernement. Depuis lors, le nombre de transplantations s'est stabilisé, mais à un niveau bien insuffisant. C'est une situation quand même assez préoccupante, avec un taux de refus qui est de l'ordre de 32%, il était de 28% en 2007. Est-ce que c'est un effet de la crise? Moi, c'est mon analyse personnelle. Est-ce que la société ne me donne pas beaucoup? Je ne vois pas pourquoi je donnerais à la société. Des petits réflexes comme ça, de refuge sur soi. En fait, si le nombre de donneurs est en légère baisse, c'est surtout le nombre de demandeurs qui ne cesse, quant à lui, d'augmenter. Donc en 2009, plus de 14 400 personnes ont été inscrites en attente de greffe d'organes. 14 400, c'est important. Et sur ces 14 400, 4 580 ont pu recevoir un organe. Donc vous voyez qu'on est en pénurie, puisque un grand nombre de ces personnes sont soit toujours en attente, soit hélas, pour un certain nombre, décédées faute de greffons. Pour augmenter le nombre de greffons, 2 possibilités. Soit augmenter le recensement de donneurs potentiels, c'est-à-dire en état de mort encéphalique, soit diminuer le taux de refus du défunt ou de ses proches. Par ailleurs, la greffe de rein, qui totalise à elle seule 70% des opérations, peut se faire grâce aux organes de donneurs vivants. Aujourd'hui, si vous voulez, il doit y avoir environ 10 000 patients qui attendent chaque année une greffe de rein. On a environ 3 000 qui sont réalisés. Donc de toute façon, on ne couvrira pas les moyens simplement avec le sujet en état de mort encéphalique. En France, seuls 8% des greffes de rein proviennent de donneurs vivants, contre 20% en Europe et 40% aux États-Unis. Une journée de réflexion sur le don d'organes n'était visiblement pas de trop.
Ce mannequin vient de faire un arrêt cardiaque. Dans 4 minutes, il va mourir. Heureusement, tout le monde ici sait faire un massage cardiaque et poser un défibrillateur. Et pour cause, l'association Fourmi, pour Formation Urgence Minimum, vient de proposer une formation gratuite aux premiers secours. Anne-Gaëlle, qui habite le quartier, s'est rendue à l'hôpital Saint-Joseph spécialement pour l'occasion. Ben voilà, si quelqu'un tombe à côté de nous dans la rue, on ne peut pas rester comme ça sans rien faire. Et c'est essentiel d'avoir les premiers gestes qui sauvent. Et puis voilà, c'est quelque chose qui devrait être pas inné, mais enseigné. Et puis dans toutes les écoles, dans les milieux professionnels. Disons que si jamais ça arrivait, voilà, je suis bien contente d'être venue ici pour pouvoir appliquer entre guillemets la théorie qu'on apprend ici, quoi. Seulement 7% des Français sont formés aux premiers soins. Si ce chiffre passait à 20%, c'est 10 000 vies qui pourraient être sauvées chaque année. Cet apprentissage est donc plus que nécessaire, et ce, surtout avant l'été. Et oui, les vacances, c'est dangereux. On est déraciné de son lieu habituel, donc on n'a pas forcément, on ne connaît pas les ressources sanitaires autour, on ne sait pas qui appeler, on ne connaît pas le médecin. Et donc c'est face à toutes ces situations-là qu'il faut avoir les bons réflexes. C'est vrai qu'il y a moins de transmission de ce savoir simple, rustique, qui, dans le temps, évitait d'aller embêter son médecin pour rien, aller aux urgences de l'hôpital pour rien. Bref, faire ce qu'on appelle de la bobologie. La formation propose donc un atelier bonus pour apprendre à soulager les petits maux d'été, de l'insolation aux piqûres de guêpes tant redoutées. Alors, quel est le danger de l'été ? La réponse de Loïs, médecin retraité et professeur de l'association Fourmi. À la veille des réunions de famille où les gens peuvent manger à plusieurs en riant, en s'excitant avec des enfants qui font aussi un peu les fous. Quelquefois, quand vous êtes en train de déglutir, vous pouvez en même temps rire et vous pouvez vous bloquer. Et là, il suffit à ce moment-là d'avoir une notion du geste qui peut la sauver. Vous avez 3 minutes pour la sauver. Et c'est un des gestes qu'on pense est nécessaire de répandre dans le monde actuel parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le connaissent pas. Et vous n'en faites plus partie. Par contre, pour apprendre la position latérale de sécurité, il faudra se déplacer. Les premiers éléments de formation sont cependant sur www.premiersecours.com. Premier jour au centre hospitalier du Mans pour Anne Médecinger, je prends mes fonctions de DRH aujourd'hui au centre hospitalier du Mans. Au programme de cette première journée, visite dans les unités de soins et rencontre avec le personnel. Dans la continuité de la nouvelle gouvernance, la répartition des rôles entre les pôles et la DRH est en train d'être redessinée. La nouvelle organisation prévoit une délégation de gestion vers les pôles en matière de ressources humaines. J'ai la chance d'arriver dans un établissement où il y a déjà eu une volonté en fait, de la direction générale de mettre en place un collège de l'encadrement. Donc c'est vrai que c'est une institution qui représente en fait les cadres et qui les associe aussi au niveau institutionnel aux décisions stratégiques. La délégation de gestion, aujourd'hui, elle se traduit surtout par l'association des cadres supérieurs aux réflexions stratégiques. Ce nouveau contexte de partage des rôles incite la nouvelle DRH à travailler au plus près des pôles. Pour Anne Médecinger, qui met à leur disposition de nouveaux outils de suivi et de gestion, déléguer, c'est aussi donner les moyens aux cadres de remplir ces nouvelles missions. On met en place des outils pour donner des indicateurs aux cadres, en fait, pour pouvoir suivre la gestion des ressources humaines dans leur pôle. C'est une information qu'ils n'avaient pas forcément de façon aussi précise avant. Donc aujourd'hui, il y a vraiment de plus en plus une formation et une connaissance par les cadres des principaux indicateurs financiers et managériaux dans leur pôle. Leur implication et leur responsabilité en fait changent parce que maintenant il y a ces objectifs et cette délégation qui est vraiment, plus claire pour tout le monde. Autre grand chantier attendu par la DRH, la refonte du statut des cadres dans la continuité du rapport de Singly. Changement aussi du côté infirmier. D'ici 2012, Anne Médecinger pourra recruter ce personnel au niveau licence suite à la revalorisation de leur statut.